Bienvenue à la Cité des Vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngbama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Des riches temps d'enseignement et de prière. Tu as 12 ans et tu sers déjà le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous transforme. Louanges expressives, adoration et communion fraternelle sont autant des moments que nous passons dans la présence du Seigneur chaque dimanche de 10h à 12h30. Si vous recherchez une assemblée, vous vous sentez down. Je m'appelle Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La Cité des Vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Billoir à Savigny-sur-Orge en Île-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des Vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur. Nous avons commencé à parler sur la pluie de la justice. C'est la fondation, c'est la base. C'est la pluie de la justice qui prépare le terrain. Ce matin, j'aimerais rentrer sur la notion de la pluie de l'esprit. Mais je ne peux pas entrer sur la notion de la pluie de l'esprit sans encore insister sur la pluie de la justice. Et il y a un passage que le Seigneur martèle dans mon esprit, et je vais partager ça avec toi ce matin. On sera dans la continuité. C'est dans Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 11 dans la version second 21. Apocalypse chapitre 22, second 21, à partir du verset 11. Si tu as trouvé, est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Amen. Ah, ton amen me donne sommeil. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Amen. Yes. Il fait bon aujourd'hui, il fait chaud, donc tu n'as pas de raison de rester frileux. N'est-ce pas? Ok. Écoute bien ce que la parole de Dieu dit dans ce passage. On va aller dedans. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit va nous conduire, mais je sais qu'il va faire quelque chose pour toi ce matin. Amen. Ok. Verset 11. Allons-y. Que celui qui est injuste commette encore des injustices, et que celui qui est sale se salisse encore. Dieu dit que celui qui vit dans le péché, continue à vivre dans le péché. Que celui qui vit dans le mensonge continue à vivre dans le mensonge. C'est une caractéristique des temps de la fin. Tu me diras, mais l'évangile nous appelle à être sauvés. Si tu lis le verset précédent, tu verras que la Bible dit ces choses-là. Dis-les, ne les garde pas secrets parce que ça va arriver. Et nous sommes dans cette période d'apostasie. Donc, que celui qui est dans le péché, qui vit dans l'injustice, commette encore plus ces injustices. Que celui qui est sale se salisse encore plus. Pourquoi on parle de cela? Parce qu'on est vraiment en plein dans cette période. La pluie de la justice, je l'ai dit la semaine dernière, je le répète encore, nous sommes en train de monter de niveau pour aller à un degré supérieur de consécration, un degré supérieur de sanctification. Le texte qui parle de l'apostasie dans 2 Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit dans les temps de la fin, ceux qui n'auront pas l'amour de la vérité dans leur cœur, Dieu laissera un esprit d'égarement les égarer encore plus. Est-ce qu'on me comprend? Ça veut dire que tu peux être dans l'église, mais si au plus profond de toi, l'amour de la parole de Dieu, l'amour de la vérité, l'amour de la sanctification, l'amour de la chose de Dieu n'est pas en toi, le Seigneur laissera l'esprit d'égarement continuer à égarer l'église. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui beaucoup de chrétiens, tout en pensant en étant saints,
commettent des choses de folie, des adultères, des mensonges, des divisions, des insultes, des bagarres, des choses qu'on voit dans nos familles chrétiennes. Amen. La chose la plus importante, c'est l'amour de la vérité. C'est pour ça qu'on l'a vu la semaine passée. En parlant de Jésus, la Bible a dit que tu as aimé la justice et tu as détesté le mal. C'est pourquoi Dieu t'a donné une onction supérieure. Si on parle de la pluie de l'esprit, c'est-à-dire de l'onction supérieure, il faut d'abord à la base haïr et détester le mal, sous toutes ses formes. Est-ce que quelqu'un me comprend encore ce matin? Je parle des choses de Dieu. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui, Église, à être encore beaucoup plus exigeants dans la notion de la sanctification. Hébreux dit, fais tous tes efforts pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle personne ne verra la main de Dieu. La pluie de l'esprit est là, mais on ne peut pas parler de la pluie de l'esprit si celle de la justice et de la sanctification n'agit pas. Dans cette période d'apostasie, ne soyez pas étonnés si les chrétiens pêchent plus que les païens. Ne soyez pas étonnés, ne faites pas les choquer en disant « Oh, mais si on pêche à l'église, si le chrétien se comporte mal, alors moi je laisse tomber les choses de Dieu. » Esprit d'égarement. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Parce qu'il n'y a pas eu l'amour de la vérité enraciné dans le cœur des chrétiens. C'est-à-dire l'amour de la vérité, c'est la personne même de Christ. Jésus dit, je suis le chemin. La quoi? La vérité. La vérité, la personne même de Christ. C'est pourquoi mon devoir en tant que sacrificateur, c'est de mettre en garde l'Église et les chrétiens. Si vous n'êtes pas attachés à l'amour de Christ pour Christ, c'est-à-dire sa doctrine, sa discipline, sa manière de vivre, de la parole de Dieu, il y a les brisements, il y a toutes ces choses-là qui font partie de l'école des choses de Dieu. Si tu n'es pas là-dedans, l'esprit d'égarement peut frapper même les pasteurs, les prophètes, les apôtres. C'est pourquoi ce qui se passe dans Apocalypse 22 arrive encore maintenant. Et la Bible dit que celui qui est injuste, c'est-à-dire qui n'aime pas ce qui est de Dieu, commet encore plus d'injustice. L'iniquité. D'autres disent, celui qui commet le péché, eh bien, qui commet encore plus de péché. Que celui qui est sale, qui se salisse encore plus. Quelqu'un dit avec moi, mais. Il y a encore mais. Mais introduit une opposition à ce qui vient d'être dit. N'est-ce pas? Donc la Bible dit que celui qui est sale se salisse encore. Mais que le juste, Sœur Saint-Pierre, please. Mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Regardez bien le degré. Celui qui est juste, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas? Tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et la Bible te dit, pratique encore la vie chrétienne. Mais ça ne s'arrête pas là. Il monte encore de niveau. Que celui qui est saint progresse dans la sainteté. Vous vous souvenez de 2 Corinthiens 7. À cause de toutes les promesses que Dieu nous a données, débarrassons-nous de tout ce qui peut souiller notre esprit et notre corps et poursuivons la sanctification jusqu'au bout. Quelqu'un peut dire avec moi de plus en plus saint. Dans cette période d'apostasie, vous vous souvenez, si vous ne vous rappelez pas de cela, je te renvoie sur l'enseignement sur le mystère de la foi. Première partie, je parle de ça. Il dit que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Je dirais à quelqu'un, progresse encore dans la sainteté. Si nous voulons vivre la pluie, la suprématie de l'Église, des chrétiens, quand je parle d'Église, je ne parle pas simplement des bâtiments, je parle d'abord de toi en tant qu'individu. Tu dois progresser en sainteté et en consécration. Que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. On continue, sœur Isabelle. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Est-ce qu'on comprend ça? Le Seigneur traite chacun selon les œuvres. C'est la suite qui m'intéresse. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils auront droit à l'arbre de vie
et pourront entrer par les portes dans la ville. Ce n'est pas Dieu qui lave ta robe, c'est toi. Ça signifie ta tenue, ta consécration, ta vie de prière, la vie d'obéissance à la parole de Dieu. Ici, le mot heureux, c'est le terme béni. C'est-à-dire qui voit la main de Dieu. Ceux qui fonctionnent dans la sanctification, ceux qui avancent dans la consécration. Ceux-là, ils auront droit à l'arbre de vie. Et je vais toujours expliquer que l'arbre de vie, c'est la première manifestation de Christ dans le jardin d'Éden. Tu aimes la justice, tu détestes l'iniquité, tu progresses dans la sanctification, dans la consécration. Attends-toi à expérimenter Christ à un degré supérieur. Et c'est ça que la pluie offre à l'Église encore aujourd'hui. Tu pourras entrer dans les portes de la ville, c'est-à-dire de la maison de Dieu, de la cité de Dieu. Mais écoute bien la suite. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Stop. Il dit dehors, c'est-à-dire ils n'auront pas accès. Vous vous souvenez, Jésus avait dit, il faut naître de nouveau pour voir. Il faut être baptisé d'eau et d'esprit pour entrer. Mais ici, il dit dehors les chiens. Les chiens, ici, ça signifie ceux qui retournent à ceux qu'ils ont vomi. Est-ce qu'on me comprend? Ce n'est pas une insulte à la nature humaine ou divine que nous avons. Mais lorsque tu retournes à tes anciens péchés, tes anciennes tendances, que tu t'y complais dedans, la Bible appelle ça les chiens. Et vous vous souvenez qu'on ne donne pas la nourriture des enfants à qui? Est-ce qu'on est toujours ensemble, CVF? Dehors les chiens, les sorciers. Je dis en passant, apôtre Jean de l'Apocalypse n'était pas antillais, ni congolais, ni haïtien. Donc les sorciers, ce n'est pas que chez nous. Donc, n'oubliez pas que ce passage est écrit pour l'Église. Les 7 églises. C'est-à-dire que dans l'Église, on peut trouver des sorciers. La sorcellerie, ce n'est pas simplement jeter des sorts ou manipuler les gens. Mais c'est aussi ceux qui vivent volontairement dans la désobéissance. 1 Samuel dit quoi? Que la désobéissance, n'est-ce pas, est aussi coupable que l'idolâtrie ou que la sorcellerie. Et que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu es dans la maison de Dieu. Tu connais les règles de la maison de Dieu, du royaume de Dieu. Mais toi, tu te dis, mais pour moi, c'est comme ça parce que moi, je, tu, il, moi, je. La Bible peut te qualifier de sorcier. Parce que tu détruis. Est-ce que le peuple de Dieu est toujours avec moi? Donc il dit, dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je vous ai expliqué que l'immoralité sexuelle détruit ta communion avec Dieu. Le problème, c'est que nous, on pense qu'à la relation. Je suis enfant de Dieu. Dieu est bon. Il aime tout le monde. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est d'abord la communion. Et la communion, la Bible le dit, celui qui commet un péché le fait en dehors de son corps, mais celui qui pratique ou qui vit dans l'immoralité sexuelle, il pêche contre son propre corps, c'est-à-dire son être intérieur. Et dans cela, tu ne peux pas demeurer dans la ville, dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Dis avec moi, progrès en sanctification. Parle lentement. C'est le masque ou je te secoue ce matin? Si tu es avec moi, donne-moi un bon amen quand même. Amen. Dis, ceux qui vivent. Il peut arriver qu'un enfant de Dieu tombe. Il passe par la case repentance, il ne revient plus en arrière. Ça ne le concerne pas. Parce qu'une fois que le sang de Jésus a agi, la Bible dit dans Hébreux que le sang de Jésus purifie ton cœur de toute mauvaise conscience. N'est-ce pas? Parce que tu as été pardonné. Mais ceux qui vivent, c'est ceux qui pratiquent à échéance régulière, volontairement, parce que personne te voit, parce que tu le fais en loose day.
Est-ce qu'on se comprend? Ceux-là, ils vivent dans l'immoralité. Ceux-là, ils sont dehors. Ils n'ont pas accès à la communion, ni à l'arbre de vie qui est Christ, ni au fruit de l'arbre de vie qui est Jésus-Christ, ni à la maison de Dieu. Mais tout en étant chrétiens, ils seront étonnés. Et l'esprit d'égarement va te faire croire que tu es pleinement dans ton droit, que tu as raison, parce que tu connais 45 versets. Mais c'est l'esprit d'égarement. Parce qu'au fond de toi, l'amour pour la personne de Christ, de ce qu'il est, ne demeure pas. Il dit dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers. Les meurtriers, ce n'est pas simplement ceux qui prennent un fusil pour tirer sur quelqu'un. Un meurtrier, c'est celui qui a de la haine pour son frère. La Bible le dit. Celui qui hait son frère, du verbe haïr, est un meurtrier. Celui qui parle mal des autres. Lorsque tu dis des mauvaises paroles, le diable et les sorciers peuvent prendre ces paroles-là et impacter la vie des gens négativement. Meurtrier que tu es. Tout en étant à l'église, on a une jolie cravate, tu penses que... Non! Christ t'appelle meurtrier. Je parle ce matin d'un degré supérieur de consécration et de sanctification. C'est ça la pluie. C'est-à-dire l'abondance de la sanctification, l'abondance de la consécration, un degré supérieur, un seuil de tolérance au péché qui est égal à 0. Les meurtriers, les idolâtres, et regardez bien à la fin, tous ceux qui aiment et qui pratiquent le mensonge. Je le répète, l'apôtre parle pour la maison de Dieu. Aimer et pratiquer le mensonge, alors que Jésus dit, la nature même du diable, depuis le commencement, c'est le mensonge. Comment tu peux être à l'église et mentir pour toi, ça ne te pose pas de problème? Mentir pour toi, c'est un réflexe. C'est toi, non, avant même de répondre, tu mens. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas la nature divine, ça. Jésus dit, ça c'est la nature du diable. Et en ayant cette nature-là, tu n'as pas accès à la pluie de la justice. Tu n'as pas accès au surnaturel de Dieu. Oui, tu peux être à l'église. Oui, tu peux être consacré. Mais si au fond de toi, mentir ne te pose pas de problème, vivre dans le mensonge, dans le compromis, parce que celui qui vit dans le compromis et le menteur, c'est Coca-Cola et Pepsi. Mais oui, ces gens-là n'ont pas accès à une pluie supérieure de la justice. On est dans les temps d'apostasie où le Seigneur dit que celui qui se sanctifie progresse encore dans la sanctification. Parce que Hébreu confirme en disant que celui qui fait tous ses efforts pour vivre une vie de plus en plus sainte, il verra la main de Dieu. Maintenant, on n'est pas des religieux, ni des légalistes, ni des conservateurs dans ce sens-là. Mais la parole de Dieu reste vraie. Mon travail, je l'ai toujours dit, Dieu ne m'a pas appelé pour un évangile de condamnation. Mais pour aller loin, il y a des choses à respecter. Les promesses de Dieu sont oui et amen, mais elles sont conditionnelles. Est-ce que le peuple de Dieu est avec moi? Il dit tous ceux qui aiment, c'est-à-dire qui se sentent à l'aise, qui ne sont pas dérangés par ce qui est faux. C'est ça aimer. Ce n'est pas avoir un poster avec Monsieur Mensonge. Non, quand tu es à l'aise et que ça ne te dérange pas trop, les semi-vérités ou semi-mensonges, c'est selon. Quelqu'un dira, moi c'est le verre à moitié vide. Non, à moitié plein de mensonges. Ceux qui aiment, qui se sentent à l'aise, ça ne les dérange pas des fois de bidouiller le CV ou de bidouiller la fiche de paye ou de faire tous ces petits compromis-là que nous connaissons. Le Seigneur dit, tu n'entreras pas dans la ville de Dieu. Et la pluie de l'Esprit qui arrive, tu n'y auras pas accès.
Tu vas te fatiguer en disant, mais je prie, pourquoi je ne vois pas la main de Dieu? Pourquoi je ne perce pas dans tel domaine? Parce que l'amour de la vérité, de la personne de Christ et de ce que ça implique, ne s'est pas enraciné en toi. Et si ce n'est pas enraciné en toi, tu ne peux pas accéder à un degré supérieur de consécration. Est-ce que le peuple de Dieu me suit très bien? Il dort les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres, ceux qui aiment l'argent plus que Dieu. Et la Bible le dit que l'amour de l'argent est une idolâtrie. C'est-à-dire que si tu es capable de faire des sacrifices pour l'argent, mais que tu n'es pas capable de les faire pour Dieu, idolâtre que tu es. Est-ce que le peuple de Dieu me suit toujours? Je connais des chrétiens qui sont capables de faire des heures sup sur heures sup toute la semaine. On lui dit, viens 1 heure prier avec nous. Ils te disent qu'ils sont fatigués. Idolâtre que tu es. Nul ne peut servir 2 maîtres. Tu vas en aimer un et mépriser l'autre. Les idolâtres, ceux qui passent plus de temps, les amusements, les séries télé, ces choses-là sont plus importantes pour toi. Tu es prêt à sacrifier ton intimité, ton temps avec Dieu pour satisfaire ça. Tu es idolâtre devant Dieu parce que tu as mis quelque chose à la place du Seigneur dans l'amour de ton cœur. Que l'Église est toujours là avec moi. Je ne peux pas, moi, jeûner, prier, entendre le bruit de la pluie et ne pas préparer le peuple de Dieu comme il faut en vous faisant miroiter simplement. Je ne suis pas un vendeur d'illusions ou un commercial des choses dorées auxquelles vous n'aurez pas accès. Ce que je dis, c'est que le Saint-Esprit s'est mis en marche et que l'Église, préparée comme il faut, va voir la main de Dieu. Hébreux dit, fais tous tes efforts pour mener une vie de plus en plus sainte. Tu pries, tu viens, tu donnes ta dîme, offrande, don, tu es en règle. Je te dis, monte encore. Pas pour moi, pas pour l'Église, mais pour ta marche avec Dieu parce qu'on est en période d'apostasie. Sinon, l'esprit d'égarement, tout en pensant que tu es dans la vérité et dans les œuvres de la chair, la Bible dit, quand tu es persuadé que tu es tout seul dans la vérité et que tout le monde a tort, c'est les œuvres de la chair. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les meurtriers, les idolâtres, ceux qui aiment, je dis ceux qui se sentent à l'aise, et aussi ceux qui pratiquent le mensonge. Quelqu'un qui vit dans l'immoralité sexuelle, il vit dans le mensonge. Est-ce qu'on est toujours avec moi? Quelqu'un qui vole Dieu dans les dons, dîmes, offrandes, il vit dans le mensonge. Parce qu'il te donnera toujours de bonnes raisons. Et des fois, il te sortira 3 versets. À la fin, il te dira, je ne suis pas convaincu au-dedans de moi. Menteur que tu es. Tout cela pour te dire, aujourd'hui, la pluie de l'esprit est là. L'onction arrive. Mais tu dois être préparé. Tu dois être préparé. Est-ce qu'on est ensemble, peuple de Dieu? Nous sommes dans une période tellement capitale dans l'histoire du temps et de l'Église que le Seigneur nous appelle à faire de grandes choses extraordinaires. Mais nous devons être prêts. Quelqu'un peut dire avec moi, pluie de la justice. Pluie de la sanctification. Amen. Amen. Ok. Ce matin, on continue toujours. C'est la continuité de ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas pourquoi je suis descendu si longtemps. Mais je veux que tu comprennes ces réalités-là. La pluie de l'esprit, c'est une dispensation supérieure de l'onction et de la présence de Dieu. Sans elle, on ne peut pas fonctionner. Joël chapitre 2, dans la version Summer. Joël chapitre 2, versets 23 et 24, s'il te plaît, sœur Isabelle.
versets 23 et 24. Et vous, gens de Sion, soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous à cause de l'Éternel votre Dieu. Il vous envoie la pluie selon ce qui est juste. Il répand sur vous les averses, les pluies d'automne et les pluies du printemps, tout comme auparavant. 24, ouais. Alors, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Amen. Amen. La Bible ici nous dit que nous, habitants de Sion, c'est la montagne de l'Éternel, là où le temple était bâti. Le Seigneur dit que nous devons être dans la joie parce que la pluie arrive. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la pluie arrive? La pluie arrive. Il nous va être dans la joie parce que le Seigneur va faire tomber la pluie de l'avant et de l'arrière-saison, automne comme printemps. La pluie, ici la Bible dit, selon ce qui est juste. En d'autres termes, quand il faut, au commencement de la saison. Et le verset poursuit en disant, comme auparavant. Pourquoi? Parce que c'est dans le plan de Dieu, depuis l'éternité passée, que chacune et chacun d'entre vous puisse vivre les pluies de l'avant et de l'arrière-saison. En d'autres termes, vivre la suprématie, la supériorité que le Seigneur promet à l'Église. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ce matin? Verset 24 dit, alors, vos maisons, c'est-à-dire ta vie, se remplira de grains. Tu vas porter du fruit. Mais encore plus loin, les cuves vont regorger de vin nouveau. Le vin, c'est le symbole du Saint-Esprit. En d'autres termes, lorsqu'ici le Seigneur parle de pluie, il parle de la dimension supérieure de la personne et de l'action du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Plus du Saint-Esprit, il dit plus de vin nouveau et plus d'huile. On reste toujours sur le même chapitre, Joël chapitre 3, pardon, à partir du premier verset. Toujours ce meurtre, s'il te plaît. Joël chapitre 3, les 3 premiers versets. Après cela, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards, par des songes, vos jeunes gens, par des visions, recevront des révélations. Et même sur les serviteurs, sur les servantes, moi, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Je produirai des signes prodigieux dans le ciel, sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Amen. Le Seigneur dit, après ces jours-là, c'est-à-dire maintenant là où nous sommes, le Saint-Esprit est répandu sur tout le monde. On a tous reçu le Saint-Esprit quand tu deviens enfant de Dieu. Tu es né de nouveau, le Saint-Esprit arrive en toi, c'est vrai. Mais maintenant, ce qu'il faut, ne pas te contenter de ça. Est-ce que quelqu'un me suit toujours? Ce matin, j'ai envie de parler au peuple de Dieu. Je te dis, ne te contente pas de ça. On revient au premier verset. Il va répandre son esprit sur toute chair, sur toute personne. C'est la volonté de Dieu et c'est ce qui s'accomplit aujourd'hui. Et je déclare de la part du Seigneur une dose supplémentaire du Saint-Esprit dans ta vie. Si tu reçois, donne-moi un bon amen. Une capacité supérieure à prier, à chasser les démons, à produire des miracles, des signes et des prodiges. Si tu crois en cela, donne-moi encore un bon amen. Il dit que nous allons recevoir des visions, des révélations. C'est-à-dire que nous allons commencer à fonctionner dans le surnaturel. La pluie de l'Esprit amène le surnaturel de Dieu dans nos vies. S'il n'y a pas de surnaturel dans l'Église, alors l'Église est un club de rencontres. Autant devenir Center Parks ou Aqua Boulevard. Non, on n'est pas appelé à ça. On est appelé à vivre le surnaturel de Dieu sur la terre. Verset suivant. La Bible dit que quand l'Esprit est là, quand l'Esprit descend, on descend encore. Le Seigneur va répandre son Esprit sur nous tous. On descend encore, s'il te plaît, Sœur Laurie. À cause de la présence du Saint-Esprit. Le Seigneur dit maintenant des signes prodigieux dans le ciel, sur la terre. Vous vous souvenez du passage de Job qu'on avait vu? Est-ce que tu connais les lois qui gouvernent le ciel? Est-ce que tu peux les faire fonctionner sur la terre? Ça rappelle quelque chose à quelqu'un? Sans la dispensation du Saint-Esprit, on ne peut pas fonctionner dans le surnaturel de Dieu. Si tu es chrétien, c'est pour vivre une vie de miracles, de signes et de prodiges. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Christ qui le dit. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui croient. Est-ce qu'il y a des gens qui croient avec moi ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent monter de niveau dans la consécration avec moi ce matin?
alors nous sommes appelés à produire des signes de prodiges, des prodiges dans le ciel, sur la terre, du sang, du feu. Pluie de la justice. Tu as la capacité d'ouvrir, la capacité de fermer le ciel. Tu as la capacité de chasser les démons. Tu as la capacité d'amener la bénédiction. Tu as la capacité de stopper la maladie et tu as la capacité de faire venir la pluie. Des colonnes de fumée. Les colonnes de fumée ici, c'est l'intervention divine, comme le Seigneur s'est manifesté à Israël lorsqu'il sortait d'Égypte. Colonne de feu la nuit, colonne de nuée le jour. Et ce que le Saint-Esprit est en train de faire maintenant, comment accéder à ces réalités? Il faut désirer ces réalités-là. Église, nous devons aspirer, désirer ces choses-là, les demander, soupirer, s'accrocher, demander au Seigneur pour voir sa puissance et sa gloire dans nos vies. Ce que David dit, mon âme soupire après toi comme une terre sèche après l'eau. Dans ton temple, je désire, je suis comme une terre sèche, j'ai besoin de toi. Prier simplement, ça ne suffit pas. Il faut désirer, mais avec force et violence ces choses-là. Parce que ce sont les violents qui s'en emparent. Amen, amen. Une dose supérieure d'onction. Maintenant, quand on parle d'onction, c'est quoi? C'est un mot qu'on entend souvent dans l'église. Pour faire simple, il y a plusieurs définitions, mais celle que je trouve la plus simple possible, c'est la personne, la présence, la puissance également, surnaturelle du Saint-Esprit dans quelqu'un pour accomplir une mission. C'est-à-dire le Saint-Esprit en personne qui vient en toi avec sa puissance, avec ses capacités surnaturelles pour accomplir quelque chose. C'est la présence et la puissance surnaturelle que nous accorde le Saint-Esprit pour accomplir notre mission. Est-ce qu'on me suit toujours? En d'autres termes, l'onction, c'est la puissance surnaturelle que le Saint-Esprit active dans ta vie, dans le cadre du service et du ministère. Tu peux chanter un chant, les gens t'écoutent. Une autre personne chante le même chant, d'autres personnes pleurent et tombent. À cause de quoi? L'onction. Dis avec moi, l'onction, c'est la présence. Je vous ai toujours dit que Dieu est présent partout, mais il n'est pas présent partout avec la même intensité. Nous devons aspirer au surnaturel de Dieu. L'onction de Dieu, lorsque tu as la mentalité du service, c'est-à-dire que partout où tu vas, dans le métro, dans ton taxi, dans ton bus, au travail, en télétravail, même si tu fais ton travail séculier, tu es conscient que tu sers Dieu. C'est une clé pour faire fonctionner l'onction tout le temps. À ce moment-là, tu peux croiser la sœur Albertine à la cafétéria et lui dire que Dieu te bénisse et les choses changent dans sa vie. Est-ce qu'on me suit? Tu pourras croiser la sœur Josette dans l'ascenseur, te dira, je ne comprends pas pourquoi, mais je voudrais te dire, ces jours-ci, je ne suis pas bien. Tu dis, agenouille-toi dans l'ascenseur, à la défense. Impose-lui les mains, chasse les démons. Quelqu'un avec moi onction. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. La puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient, n'est-ce pas? Elle est reçue par la foi et pour la foi, comme le dit l'Écriture, le juste vivra par la foi. Romains chapitre 1, versets 16 et 17, n'est-ce pas? Écoutez, tu dois désirer l'onction. C'est-à-dire, l'onction, c'est la pluie de l'esprit. Pas simplement onction, onction tombe sur moi. Non, pour accomplir une mission. Mais si tu ne sais pas quelle est ta mission, tu ne sais pas quelle est la vision, tu ne sais pas quel est le but du ministère dans l'église dans lequel tu es, il y a un problème. Dieu ne gaspille pas son onction. Est-ce qu'on me comprend? Jésus-Christ lui-même a obéi à cette loi pour pouvoir commencer son ministère pendant 30 ans. Il était à Nazareth.
travaillé dans le séculier. Mais quand l'onction est venue sur lui, il n'a plus jamais été le même homme. Est-ce qu'on me comprend? Luc 4, verset 1 et le verset 21, second 21. Luc 4, verset 1 et le verset 14, pardon, dans la version second 21. Est-ce que tu as trouvé rapidement? Dis avec moi, il me faut plus d'onction. Il me faut plus de pluie. Il me faut plus de l'esprit. Nous devons désirer cela. Il n'y a pas de honte à demander. La semaine passée, on a vu qu'il faut demander pour que ton champ soit bien arrosé. Il faut désirer ces choses-là. On en a besoin pour fonctionner dans le surnaturel. Parce que les maladies, les oppressions, les épidémies, les possessions, toutes ces choses-là fonctionnent dans l'esprit. Maintenant, si toi, tu es dans le cartésien, dans la réflexion, alors achète beaucoup de cachets de Doliprane, tu en auras besoin. Parce que ces choses-là n'obéissent qu'à l'esprit et à l'onction. Regardez ce que la Bible dit sur Jésus. Rapidement, le verset 1, ensuite le verset 14. Verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, lorsqu'il a été baptisé, la Bible dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit, il est parti dans le désert. Le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Pour que sa réputation dépasse son département, Jésus, tout en étant fils de Dieu, il devait être revêtu d'onction, c'est-à-dire la pluie de l'Esprit. Pour pouvoir fonctionner et que l'Église puisse faire des choses que les païens ne sont pas capables de faire, il nous faut la pluie de l'Esprit. Pour que tu fasses ton travail mieux que tes collègues, il te faut une dose d'onction supplémentaire parce que quand tu fais ton travail séculier, tu sers Dieu. C'est pour ça, sois très sérieux, sois ponctuel dans ton travail, sois sans reproche. Comme quand ils ont voulu nuire à Daniel, ils ont regardé s'il y avait des défauts dans ses rapports, dans son travail. Ils ont dit, on n'a rien trouvé. Et Dieu est avec Daniel dans la fosse aux lions. Et ce sont eux qui ont fini dévorés par les lions. Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen avec moi? Josué, fils de Nun. Dans Deutéronome 34, le verset 9, version Semeur, dit Josué, fils de Nun, était rempli d'un esprit de sagesse, c'est-à-dire du Saint-Esprit, parce que Moïse lui avait imposé les mains. Josué, tout en servant à côté de Moïse, il devait recevoir le Saint-Esprit de la part de son Père. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu veux que les démons te soient soumis, alors il faut que tu reçoives l'onction de la part du sacrificateur que Dieu a mis sur ta route. Et la Bible dit, car Moïse lui avait imposé les mains. Dès lors, les Israélites lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. En d'autres termes, il fallait à Josué, de la part d'une autorité supérieure, une dose supplémentaire. Le Seigneur m'a oint. Il m'a envoyé pour justement libérer la pluie d'onction supplémentaire dans la vie de tout celui qui m'écoute ce matin. Si tu crois, donne-moi encore un bon Amen. Amen. Ça ne dépend pas de celui qui veut ou qui court, comme dit la Bible, mais ça dépend du choix de Dieu. Et si tu es là ce matin, c'est que tu es le choix de l'Éternel. Amen, amen. Ça me fait penser rapidement aux effets de l'onction dans la vie de quelqu'un. Je parle de la pluie de l'esprit. Je n'aurais pas fini aujourd'hui, on terminera sur la pluie de l'esprit dimanche prochain, mais je veux que tu me suives très bien. Lorsque Dieu a pointé Saül pour devenir roi d'Israël, Saül était à la recherche des ânesses, c'est-à-dire il travaillait pour la maison de son père. Et lorsqu'il a rencontré l'homme de Dieu, il a apporté son offrande. On est dans 1 Samuel chapitre 10, à partir du premier verset. Samuel prit le flacon d'huile qu'il avait emporté et en répandit le contenu sur la tête de Saül, puis il l'embrassa et dit « Par cette onction, l'Éternel t'établit chef du peuple qui lui appartient. C'est toi qui le gouverneras, tu le sauveras des ennemis qui l'entourent. Et voici la preuve que c'est l'Éternel qui t'établit chef de son peuple par cette onction. Aujourd'hui, quand tu m'auras quitté, tu rencontreras 2 hommes près du tombeau de Rachel, à Tseltsa,
dans le territoire de Benjamin. Ils te diront, les ânesses que tu es allé rechercher ont été retrouvées. Maintenant, ton père ne se préoccupe plus à leur sujet, mais il s'inquiète de vous et se demande ce qu'il doit faire pour te retrouver. Amen. La première chose, lorsque Saül a reçu l'onction, la pluie de l'esprit, amène la restauration. Quelqu'un dit avec moi la restauration. Ça veut dire que ce qu'il avait perdu, les ânesses de son père, dès que l'onction est là, l'onction reproduit la restauration. Et on rentre dans une saison de restauration. Ton cœur a besoin d'être restauré. Ta famille a besoin d'être restaurée. Ton couple a besoin d'être restauré. Ton compte en banque, toujours rouge là, doit être restauré. Mais pour cela, recherche d'abord l'onction. On l'a vu la semaine passée. Cherche premièrement, dans Matthieu 6, 33, n'est-ce pas? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste, l'onction, c'est ce qu'elle a à faire. Et donc, lorsque Saül a reçu l'onction de la part du sacrificateur, première chose, ce que tu cherches là, le mariage, la santé, la stabilité, la nouvelle maison, tu le reçois. Quelqu'un dit avec moi encore plus fort, restauration. On continue le texte. On est au verset 3. En poursuivant ta route, lorsque tu arriveras aux chênes de Tabor, tu rencontreras 3 hommes montant à Béthel pour adorer Dieu. L'un d'eux portera 3 chevreaux, l'autre 3 miches de pain, et le dernier 1 outre de vin. Ils te salueront et t'offriront 2 pains. Tu les accepteras. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Puis, en entrant dans la ville, tu rencontreras une confrérie de disciples des prophètes descendants du haut lieu. Ils seront précédés de joueurs de luth, de tambourins, de flûtes et de lyres. Amen. Quand tu reprends le verset 4 et le verset, déjà à partir du verset 3, on voit qu'après la restauration, on offre des cadeaux à Saül. Par prophétie, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'onction, lorsqu'elle est libérée sur ta vie, non seulement apporte la restauration, mais apporte aussi la croissance. Dis avec moi la croissance. Il n'avait rien, il cherchait les ânesses. Non seulement les ânesses vont être retrouvées, mais il va vivre une croissance surnaturelle. Et non seulement cela, ils vont lui faire des cadeaux. Les cadeaux ici représentent la faveur de Dieu. Quelqu'un dit encore avec moi la faveur de Dieu. Donc, 1, la pluie de l'esprit amène dans ta vie la restauration. 2, elle amène dans ta vie la croissance et le progrès surnaturel. Cela se manifeste, troisièmement, par la faveur de Dieu. Et j'aime bien le verset 6, sœur Isabelle, on peut finir par cela. Alors, l'Esprit de l'Éternel tombera sur toi. Tu deviendras tout exalté comme eux et tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en un autre homme. En d'autres termes, changement de statut. L'onction, la pluie de l'esprit amène un changement de statut. Les gens ne vont plus te regarder comme avant. Si c'est dans le tableau des résultats, tu étais toujours l'avant-dernier. Dis avec moi changement de statut. Comme on l'a vu tout à l'heure avec la diaconesse Daphine, tu vas commencer à être la tête et non plus la queue. Je déclare ce matin le changement de statut dans la vie de tout celui qui m'écoute. Amen. Nous devons désirer ces réalités-là pour pouvoir les expérimenter. C'est pourquoi l'onction, l'eau, la pluie, lorsqu'elle arrive dans la vie de quelqu'un, la Bible prend diverses images pour expliquer ces réalités. Je finis par expliquer ça ce matin et on continuera dimanche prochain. Écoute bien, le baptême de Jean traite le problème du péché. Quand on te baptise par immersion, ça traite le problème du vieil homme. Le baptême du Saint-Esprit, un revêtement supplémentaire, lui, traite le problème de la puissance pour opérer dans le surnaturel. Vous connaissez tous ce passage, même pas besoin de le lire. Acte 10, 38, quand l'apôtre Pierre parle à Corneille et aux Romains, il dit, vous vous souvenez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth de Saint-Esprit et de force, et comment celui-ci allait de lieu en lieu, faisant le bien
et guérissant tous ceux qui étaient oppressés et qui étaient malades parce que Dieu était avec lui, n'est-ce pas? Jésus, tout en étant fils de Dieu, avait besoin de la pluie de l'Esprit pour pouvoir opérer dans le surnaturel. Parce que c'est avec lui que le ministère des délivrances ont commencé. Aucun démon n'était chassé avant Jésus-Christ, avant son ministère. Pourquoi? C'est parce que c'est par le doigt de Dieu, le Saint-Esprit, que ça se fait. C'est pourquoi tu dois désirer ces choses-là. Je ne comprends pas certaines institutions, certaines églises qui ne laissent pas la place et la dimension au Saint-Esprit. Ils sont dans le carré et organisationnel. Mais les démons n'obéissent pas à l'intelligence humaine, tout simplement, non. Il te faut une dose supplémentaire d'onction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et donc, je veux te faire comprendre une chose. Tu as été baptisé d'eau, c'est bien. Tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Il te faut plus. Même le baptême du Saint-Esprit est une initiation. Jésus a dit, il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer. Et quand tu entres, c'est là que le parcours commence. Est-ce qu'on me comprend bien? Quand le Saint-Esprit arrive dans ton esprit et que tu reçois la pluie, comme on la reçoit là, il existe 3 dimensions ou 3 niveaux. Le premier niveau, et c'est une image biblique qui est vraiment parlante et tu vas bien comprendre cela. La Bible utilise l'image du puits d'eau. Dis avec moi le puits. C'est une révélation qui revient souvent dans la Bible. J'ai déjà eu le temps d'expliquer ça il y a longtemps, mais je reviens encore sur ça pour que le peuple de Dieu comprenne bien et que ce soit une mise à jour pour tout le monde. Lors de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Mais il est comme dans un puits. Un puits, c'est une source de vie, hein? Est-ce qu'on se comprend? C'est quelque chose de bien. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui amène des solutions là où il y a la sécheresse. Mais le problème du puits, c'est que aussi bien et aussi beau que soit le puits, il ne peut nourrir qu'une petite quantité de personnes. On ne peut pas satisfaire toute la ville de Savigny avec un seul puits d'eau. Est-ce qu'on comprend ça? Ça veut dire que le Saint-Esprit qui est en toi, lorsque ta vie chrétienne n'est centrée que sur toi, que sur ta maison ou ta famille, à un moment donné, le puits peut s'assécher. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que tu dois voir plus large. Tu dois voir plus large. Le puits, c'est bien, mais le puits est limité. Le puits, c'est une source de vie. Il nourrit les animaux, les bétails, même des villages, mais il ne peut pas nourrir un pays. Est-ce qu'on comprend mieux? Et le puits, tout aussi nourrissant qu'il peut être, mais le puits dépend d'une chose. Il dépend de la pluie. Est-ce qu'on comprend? C'est pour ça qu'il nous faut la pluie. Le puits d'eau, c'est les enseignements, les exhortations que tu as déjà entendues depuis 1999. Et tu restes sur ça, tu dis, ah, bon, mon pasteur ou mon diacre m'avait dit. Tu restes sur ça. Oui, mais s'il n'y a pas de pluie pour alimenter le puits, ça restera qu'un souvenir. Vous ne connaissez pas des chrétiens comme ça? Beaucoup. Il nous faut la pluie. Est-ce qu'on comprend? Lorsque Jésus arrive et parle avec la femme samaritaine, il la croise sur le puits de Jacob. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Il dit, mais comment toi, un juif, tu peux me demander de l'eau? Moi qui suis samaritaine. Jésus dit, si tu savais qui je suis. Jésus veut l'amener dans un degré supérieur. C'est-à-dire que l'eau qui était là représente la vie de l'Église normale. Mais Jésus dit, il faut passer par ma personne pour que quand moi je te donne l'eau de la pluie, tu n'auras plus jamais soif. Est-ce qu'on comprend ça bien? Le problème du puits, 90% des chrétiens, des diacres, des anciens et même des pasteurs se contentent du puits.
Mais tu veux que je te dise c'est quoi la limite du puits en plus de la pluie? C'est que le puits peut être bouché par tes ennemis. Pars avec moi dans Genèse. On va parler d'Isaac. Dépositaire de la bénédiction. Genèse 26, second 21, à partir du verset 15. Et on va descendre jusqu'au verset 22. Genèse chapitre 26, à partir du verset 15 et on descend jusqu'au verset 22. Si tu as trouvé, est-ce que tu peux dire Amen? Si tu as trouvé, est-ce que tu peux dire je suis là? Ok, sœur Isabelle. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, à l'époque de son père Abraham, les Philistins les comblèrent en les remplissant de terre. Donc, tes ennemis, pendant que tu dors, ou que tu n'es pas là, ou que tu es négligent, ils peuvent venir et boucher la source du puits. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce que tu es dans l'esprit ou pas? Tu es dans l'esprit. Est-ce que tu es à l'église ou pas? Tu es dans l'église. Isaac, dépositeur de la bénédiction ou pas? Dépositeur de la bénédiction. Mais malgré cela, l'héritage de son père, le puits, peut être bouché. On continue, sœur Isaac, s'il te plaît. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'installa. Que quelqu'un me suive très bien. Lorsque la pluie qui arrive ici va venir dans la vie de quelqu'un, il y aura des gens dans ton entourage qui vont dire « Tu ne peux plus rester avec nous parce que tu es devenu trop puissant pour nous. » Alors si quelqu'un a la révélation, catch ça et dit « Amen bien. » C'est-à-dire que tu peux être dans ton travail, dans ton entreprise, à dire « Non, toi là, on ne peut plus te garder à ce niveau. Tu étais employé, non. Deviens cadre sup tout de suite, tu n'es plus de notre niveau. » Tu commences à investir, c'est ton conseiller qui commence à te harceler. Avant, c'est toi qui le fouillais parce qu'il y avait des découvertes. Maintenant, tu vas dire, oui, mais madame Josette, j'ai plus le temps là. Je vous appelle parce que votre compte est crédité de 10 000. Oui, je sais. C'est elle qui va courir après toi pour des rendez-vous. Ça, c'est les Abimélec. Oh, est-ce qu'il y a des Isaac avec moi? Dépositaire de la bénédiction. C'est cette pluie-là qui est en train d'arriver sur la vie de tous ceux qui reçoivent ce que je dis avec foi. Mais le problème, c'est que si tu te contentes de ton confort et du puits, le puits peut être bouché. Regardez maintenant le verset 18. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna les noms que son père leur avait donnés. Ça veut dire que lorsque tu es détaché de ton père spirituel, ton puits peut être bouché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque tu n'es plus planté et que tu n'es plus couvert, tant qu'Abraham était vivant, les Philistins ne touchaient pas. Mais dès qu'Abraham est mort, bien que tu sois héritier, si tu ne fais pas attention, ton puits peut être bouché par les Philistins. Et le travail d'Isaac, c'était de recreuser, de revenir aux enseignements, de revenir à la discipline de son père, de revenir aux choses que son père lui a apprises. Tu peux encore reprendre le verset 18, s'il te plaît. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna les noms que son père leur avait donnés. Continue. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Il appela le puits Ések parce Il appela le puits Ések parce qu'on s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. Il partit de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Je déclare que tu prospères dans ce pays. Je déclare que tu prospères à tous égards. Et que tu es en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Quelqu'un me dit 3 fois Amen. Acclame le roi des rois. Tu remarqueras ceci, c'est que tant que tu restes dans la révélation de la dimension du puits, tu peux être combattu. Mais on ne peut pas combattre la pluie. Est-ce qu'on me comprend? On peut te disputer à cause du puits d'eau.
Ils ont dit, cette source, ce puits est à nous. Mais quand la pluie tombe, qui va te chercher querelle? Alors, rapidement pour que tu comprennes, et on s'arrêtera par là, tu dois désirer ces réalités. Que le Saint-Esprit déverse une pluie supérieure encore dans ta vie pour que tu ne te contentes pas à rester autour du puits. Et je reviens à ce que Jésus disait à la femme samaritaine. Il dit que toute personne qui va boire de cette eau aura encore soif. Mais l'eau que moi, Jésus, donne, une fois que tu auras cette eau, plus personne ne pourra t'atteindre. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi la dimension supérieure, au-dessus du puits, c'est le fleuve. Dis avec moi le fleuve. Il faut que l'onction puisse couler en toi comme un fleuve. Pourquoi? Parce que le fleuve est plus puissant que le puits. Un fleuve peut nourrir tout un pays. Un fleuve peut développer toute une économie pour un pays et une région, pas un puits. Est-ce qu'on comprend ça bien? Le Seigneur nous appelle à ne pas être simplement un puits d'eau ici à Savigny, mais au travers de ce que le Seigneur fait dans votre vie, que tu travailles dans le 78, 94 ou autre, tu amènes cette source de vie partout où tu vas. Est-ce qu'on comprend mieux? C'est ce que Jésus explique ici dans Jean chapitre 7, parole de vie. Jean chapitre 7, 37 à 39. Jean chapitre 7, 37 à 39. Verset 37. Le dernier jour de la fête est le plus important. Ce jour-là, Jésus, debout, dit d'une voix forte, « Si quelqu'un a soif, il peut venir à moi et boire. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son cœur. » Dis avec moi des fleuves d'eau. Est-ce qu'on comprend? C'est les fleuves, plus le puits. Le puits, c'est avec la femme samaritaine. Mais quand le Saint-Esprit arrive, c'est les fleuves qui font vivre un pays. On doit sortir de la dimension locale, bien qu'on ait une église locale. Mais notre vision est nationale et internationale. Est-ce que quelqu'un me comprend? Des fleuves d'eau, sœur Isabelle. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son cœur, et cette eau donne la vie. On lit cela dans les livres saints. Par ces mots, Jésus parle de l'Esprit de Dieu. Ceux qui croient en Jésus vont recevoir cet Esprit. Mais, à ce moment-là, l'Esprit Saint n'est pas encore venu. En effet, Dieu n'a pas encore montré la gloire de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit n'était pas encore là. Mais maintenant, il est là. Et tous ceux qui ont la foi, c'est le fleuve maintenant. Est-ce qu'on me suit? C'est le fleuve. On est dans cette dimension du fleuve. Et encore, tu verras que c'est pas encore terminé. Il y a une dernière dimension qu'on verra dimanche prochain. Ça veut dire que pour changer les situations de ta vie, il faut que ce qui est au-dedans de toi, l'onction, la pluie du Saint-Esprit, doit passer de la dimension du puits. En fait, le puits te fait survivre. Mais le fleuve t'amène à vivre. Est-ce qu'on comprend? Il y a certains déserts qui ne peuvent être brisés que par la dimension du fleuve et pas simplement du puits. C'est-à-dire le puits, c'est comme le chrétien qui vient qu'un dimanche sur 4 à l'église. Il peut recevoir une révélation, il cache cette révélation, mais ce sera en lui comme un petit puits d'eau. Mais ce qui produira le changement dans sa famille, la stérilité qui va disparaître, les maladies génétiques qui vont partir, c'est le fleuve. La Bible dit, quand l'ennemi viendra, le Saint-Esprit de Dieu, comme un fleuve, le mettra en fuite. Est-ce qu'on me comprend? Ésaïe 41, versets 18 à 20, parole de vie, s'il te plaît. Ésaïe 41, 18 à 20. Je ferai couler des fleuves sur les hauteurs sans arbres et des sources au fond des vallées.
Je changerai le désert en lac et la terre sèche en oasis. Pour que ton désert soit changé en lac, c'est pas avec un puits. Est-ce qu'on me suit? La terre sèche, quelle que soit cette terre sèche, dans ta vie, dans ton cœur, il faut le fleuve. Dis avec moi le fleuve. Verset 19, s'il te plaît. Dans le désert, je planterai toutes sortes d'arbres, des grands et des petits. Dans les régions sans eau, je mettrai ensemble différentes espèces d'arbres. Alors, tout le monde verra ceci. C'est le Seigneur qui a réalisé ces choses. C'est le Dieu saint d'Israël qui les a créées. Amen. Tellement de révélations de ce verset, mais on n'a pas le temps. Je veux simplement que tu comprennes, que tu aspires à ces réalités-là. Le dernier passage, et puis on va s'arrêter là pour ce matin. Ésaïe toujours 43. C'est une parole de vie. Ésaïe 43, 18 à 19. Maintenant, le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez le passé. Je veux dire à quelqu'un ce matin, oublie le passé. Oublie les échecs. Oublie tout ce que tu as pu endurer comme maladie, souffrance, humiliation, rejet. Le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, au travers de ma bouche, pour que tu accèdes à la pluie. Oublie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne tiens plus compte. Est-ce qu'on me comprend? Oui, tu gardes ça en mémoire, mais ça n'impacte plus négativement ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend toujours ce matin? Maintenant, dit le Seigneur, ne pense plus à ce qui est arrivé. Oui, tu as été rejeté. Oui, tu as échoué. Oui, tu as été trahi. Oui, tu as été déçu. Ne pense plus à ça, parce que tant que tu restes dans ça, tu n'auras pas accès à la pluie. Est-ce qu'on me suit? Ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Je vais encore dire à une sœur, oublie le passé. Je vais encore dire à un frère, oublie le passé. Amen. On continue, verset suivant, on descend. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau, qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Je dis aujourd'hui de la part du Seigneur que mon Dieu est en train de faire, quand il parle, ça veut dire que c'est déjà accompli. Il y a des grandes choses qui sont là. Notre problème, c'est que vous ne les voyez pas, mais moi, mon onction, Dieu m'a appelé pour voir avant. Mais je vous le dis de la part du Seigneur, que ces choses-là arrivent. Elles grandissent déjà. Les nuages grandissent. L'onction grandit. La sanctification grandit. C'est en train d'arriver. Ta part, c'est d'oublier les échecs, les suspicions, les déceptions du passé. Est-ce que quelqu'un me comprend toujours? Il dit, est-ce que vous ne le voyez pas? Le Seigneur dit maintenant, oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert. Le désert ne peut être détruit que par des fleuves et pas par des puits. Tu étais perdu, tu étais seul, tu étais isolé, tu étais asséché, tu étais assoiffé. Je te dis de la part du Seigneur, le temps de désert est terminé. Je le répète, le temps désertique est terminé. Je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. Le passage précédent, on a vu qu'il y aura des fleuves à partir des montagnes ou même dans les vallées. Mais là, je parle des déserts. Quel est le désert de ta vie? Quel est ce lieu désert où ça ne passe pas? Est-ce que c'est dans ta relation avec ton père et ta mère? Avec ton mari, ton épouse, tes parents? Dans tes business, dans tes affaires? Là où ça ne passe pas, c'est un désert. Dis avec moi le fleuve. Encore une fois, le fleuve. Le Seigneur dit, je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. C'est le temps dans lequel nous sommes ce matin. Et je crois, je le ressens très fort dans mon esprit, que ce temps de sécheresse est terminé. Est-ce que quelqu'un a été béni avec moi ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Bienvenue à la Cité des Vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.
consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Des riches temps d'enseignement et de prière, Tu as 12 ans et tu sers déjà le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous transforme. louanges expressives, adoration et communion fraternelle sont autant des moments que nous passons dans la présence du Seigneur chaque dimanche de 10h à 12h30. Si vous recherchez une assemblée, vous vous sentez down. Je m'appelle Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La cité des vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Billoir à Savigny-sur-Orge en Île-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des Vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur.